Très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode Simply Bags, un mode No Cubes qui nous permet d'avoir différents sacs à dos dans Hightail, comme stockage supplémentaire à l'inventaire que nous avons déjà dans le monde de Hightail. Cela se fait via l'établi. En gros, on ouvre l'inventaire. C'est comme vous pouvez le voir, on peut obtenir ce type de sac fabriqué avec des fibres, des peaux, des chutes et de la peau, et enfin plus de chutes et de la peau lourde. Donc, pour obtenir ce mode, on va aller dans NoCube Simple Bags sur Forge. Comme vous voyez, il a 46 000 utilisateurs et ce qu'on va faire, c'est chercher le mode lui-même en allant dans la section Fichier, en cliquant sur les trois boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde avec Windows plus R AppData. On va dans Roaming, puis on cherche iTail avec H. Voilà, on l'a, on l'ouvre, et ici on va dans User Data, et dans Saves, c'est là qu'on l'aura. Enfin, plutôt dans Mods, d'accord? On peut l'enregistrer dans Mods, et c'est là qu'on l'aura. Donc voilà, pareil pour tous les autres mods que je vais présenter dans ce top. C'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on avoir le mode Vein Meaning dans iTail? Ce mode est vraiment intéressant. Si on tape /VM, on a différentes options, comme par exemple euh, que la cible soit tout ce type de bloc ou seulement les minerais, qu'il s'active en s'accroupissant ou en appuyant sur Walk, c'est-à-dire avec Alt gauche, ou simplement s'accroupir avec la touche TRL. L'orientation, soit celle du bloc ou l'orientation de l'utilisateur et quelle forme on veut lors de la destruction. Si on veut un mur de 5 par 5, à chaque fois qu'on casse, d'accord? Comme on peut voir, évidemment, tout du même matériau. Si on préfère un 3 par 3, une diagonale ou une forme libre, d'accord? La forme libre est essentiellement celle-ci. D'autre part, ce mode est super facile à obtenir. Il suffit d'aller dans Vein Mining, dans iTail, cliquer sur les trois boutons, obtenir le fichier et l'enregistrer directement dans le dossier mode. En plus de ça, si on va dans User Data et dans Saves, dans le dossier Hightail et qu'on cherche le nom du monde, par exemple, dans ce cas, le monde s'appelle New World On. On va dans la section Mods, puis dans Vein Mining, où on trouve ce fichier JSON qu'on peut modifier. Comme vous voyez, la taille maximale de vein size est à 50, mais je peux mettre ça à 5. Bon, à 1000, à 1000, à 1000. Calmons-nous. On peut le mettre à 1000, d'accord? Et la durabilité, actuellement, la durabilité fait que si tu casses 50 blocs, la pioche s'use 50 fois. Donc, on pourrait mettre 0,01, d'accord? Pour qu'elle s'use beaucoup moins quand on utilise cette fonction. En gros, si tu le mets trop haut, tu vas casser un mur et user ta pioche, ce qui n'a pas vraiment de sens. Alors, voyons ces nouvelles statistiques que j'ai configurées et vous allez voir ce qu'un joueur peut faire. Basiquement, je vais vers la pierre, j'en mine un bloc et, pardon, en étant accroupi et regardez tout ce que je peux miner. Voilà, 1000 blocs, d'accord? Ici, ça peut sembler peu, mais euh, évidemment, c'est beaucoup, non? On va faire maintenant un tunnel de 5 par 5, OK? Et si je fais le tunnel, enfin, ce devrait être un tunnel, pardon. J'ai sélectionné mur, d'accord? Et là, je peux faire un mur de 1000 blocs. En gros, le mur s'arrête quand il ne trouve plus de matériaux identiques à celui qu'on cherche, OK? Basiquement. Comme vous voyez ici, ça descend et descend. Au final, la limite, c'est ça, 1000 blocs et ça descend à l'infini, hein? Jusqu'à ne plus trouver de blocs identiques. Donc voilà, ça dépend de la limite que vous voulez fixer et pas grand-chose d'autre. Très bien, ouais. Aujourd'hui, je vous présente le mode de aimant qui ajoute essentiellement des aimants dans eTail. Et qu'est-ce que cela nous permet? Ça nous permet de collecter les objets à proximité, d'accord? On peut équiper l'aimant dans la main gauche et en plus, il y a des fonctions dans le serveur de config ou basiquement dans le fichier de config qui nous permettent de modifier le comportement de cet aimant, d'accord? Comme vous le voyez maintenant, je casse un arbre et tous les objets de l'arbre viennent vers moi, ce qui est bien pratique, non? Assez confortable et, bon, c'est ce que nous aimerions tous voir arriver. Mais que se passe-t-il? Regardez, 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 regardez. Oh, quel plaisir, quel plaisir. Alors, que pouvons-nous faire? Tout d'abord, pour l'obtenir, nous allons sur Item Magnet. Comme vous voyez, 66 000, 77 000 utilisateurs environ. Trois boutons. Obtenir le fichier et le sauvegarder dans le dossier Hightail, qui se trouve dans Roaming. C'est-à-dire, on fait Windows R, on écrit AppData.
Dans AppData, ce dossier s'ouvre, on va dans Roaming, on cherche ital et dans le dossier ital, User Data et on le sauvegarde dans le dossier Mode. Bien, si on va dans Save, si on va au monde et dans Log, ou non, pardon, on va dans Mode, à l'intérieur du monde, on aura le mode Item Magnet. Si on va dans Config, comme vous voyez, on a différentes configurations, comme par exemple le rayon de collecte du propre. Aimant, la vitesse à laquelle les objets se déplacent vers vous, l'utilité, c'est-à-dire s'il fonctionne tout le temps, même quand tu ne l'as pas en main. Et l'utilité, s'il est dans l'inventaire, ce qui est actuellement faux. C'est-à-dire, si je m'approche d'un objet sans avoir l'item magnet en main, ça ne marchera pas, d'accord? Et ça peut être modifié, ce que je trouve génial, car ce serait cool qu'il interagisse toujours indépendamment de ce que tu le portes en main ou non, d'accord? Voilà, vous avez ce mode qui est vraiment très utile. Comment pouvons-nous désactiver la durabilité des objets dans ital? Il existe un mode qui nous le permet, qui s'occupe essentiellement de désactiver la durabilité. Comme vous le savez, dans ital actuellement, il n'y a pas de système pour prolonger la durée des objets, à part le kit de réparation, d'accord? Mais il n'y a pas d'enchantement d'incassabilité, rien qui puisse faire durer les objets plus longtemps et rendre le jeu plus agréable. C'est là que ce mode intervient. Ce mode s'appelle Disabled Durability. Comme vous voyez, il a ce logo ici et fait exactement ce qu'on cherche. On va dans Fichier, on clique sur ces boutons pour obtenir le fichier, puis on l'enregistre via Windows Plusher, AppData, puis Roaming dans le dossier iTail. Le voilà, on va dans User Data et ici dans Mods, on l'enregistre sans problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, je vous présente le mode Livestock qui nous permet essentiellement d'avoir plus de faune. Dans iTail, comme vous le savez, pour le moment, toutes les poules se ressemblent. Ce mode ajoute une variété de skins de poulets, vaches, taureaux, chèvres, moutons, de tout. Ce mode s'appelle Horus Livestock Skins. Il a 73 000 utilisateurs et, en gros, comme on le voit, on a un peu de faune ici. Regardons dans la galerie quelle variété d'animaux il propose, comme les chèvres, les poulets, d'accord, les lapins, il y a des moutons, des cochons, de tout. Pour toutes sortes de faune, il ajoute plus de reskins et plus de variétés d'animaux pour qu'on puisse jouer avec. Donc, pour l'obtenir, on va dans Fichier, 3 boutons et Obtenir fichier, puis on l'enregistre dans le dossier ital. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment pouvons-nous avoir plus de donjons dans iTail? Ce mode nous ajoute plus de donjons. Il suffit de taper la commande /inst et ça nous emmène vers différents donjons auxquels nous voulons jouer. En mode survie, on peut aussi les trouver via l'ancien portail ou l'ancien gateway et l'ouvrir avec différents cristaux de ital. Ce sont des donjons générés qui ont des salles de boss assez intéressantes. Allons en voir un, par exemple celui d'Oasis. On clique sur Spawn. Bon, allons au donjon gobelin qui s'appelle Donjon. Il m'a téléporté... Ah, regarde, dans une dimension. Voilà, c'est ici. C'est l'un des donjons et tu commences ici avec ton épée, ta torche et tu avances simplement. Et plus tu avances, plus la difficulté augmente. D'accord? Ici, on trouve le premier bouclier, on continue d'avancer et là, on voit un peu par où aller. Ce sont des donjons assez grands qui, comme vous voyez, au début, on avait commencé avec des petits rats. Maintenant, on est avec les araignées et peu à peu, on progresse dans le donjon lui-même, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je pense que tout le monde peut les terminer. Ils sont assez linéaires, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de casser des blocs ou quoi que ce soit, ou du moins, ce que j'ai vu, c'est que le donjon est toujours pareil, d'accord? C'est un monde déjà créé et tu y vas simplement et tu le termines, d'accord? Non, il n'y a pas beaucoup plus de mystère. En plus, comme vous voyez, éviter le butin est assez difficile car il est placé juste dans des zones où vous devrez forcément passer. Donc c'est assez difficile d'éviter le butin, sauf si vous commencez à casser des blocs et à fuir. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à la fin du donjon, d'accord? Bon, on voit différents lits et tout ça, on a ce combat ici, d'accord? Une fois terminé, on obtiendra cette plastron par exemple, et ici, ce serait le boss final, d'accord? Donc, on a même un boss final, d'accord? Avec pas mal de butin et tout, à côté de ce type ici, et c'est plutôt cool, hein? Et puis, pour sortir d'ici, on fait bar inst et on tape exit, d'accord? De cette façon, on sort de ce biome ou de l'endroit où on était. C'est assez simple. Pour obtenir le mode, il s'appelle Yang's High Dungeons. Il a 64 000 utilisateurs et voilà, on le trouve ici dans les fichiers. 3 boutons, télécharger le fichier et c'est aussi simple que ça. Très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un mode de Perfect Parries. D'accord?
Normalement, quand on bloque, comme vous voyez, ça épuise notre endurance. Mais dans ce mode, si je fais une parade parfaite, l'adversaire, comme vous voyez, peut être étourdi. D'accord? Et en même temps, ça me coûte moins d'endurance. C'est très visible contre les ours, où cette réduction brutale d'endurance qui vous vide d'un coup ne vous affecte presque plus. C'est une mécanique assez intéressante qui rend le fait de faire une parade parfaite vraiment avantageux, non? Et ça pousse aussi les joueurs à utiliser davantage la parade, non? Parce qu'au final, si tu fais une parade parfaite et que tu en tires un avantage, je viens même de voir que ta compétence se charge quand tu fais une parade. Voyons. Pour faire une parade parfaite, je vais vérifier un instant, voir s'ils m'attaquent. Bon, je n'ai pas réussi. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Pff, je n'y arrive pas. Voyons si j'y arrive. Tucu. Voilà. Ta capacité se charge. Une autre chose très intéressante et à considérer, franchement, pour face à Hater, qu'il en tienne compte, non? Pourquoi pas? Ta capacité se charge un peu après avoir bloqué une attaque presque parfaite, alors pourquoi pas? Donc voilà. Comment peut-on l'obtenir? On va ici sur Perfect Parries qui a 100 000 utilisateurs et on clique sur Fichier, puis 3 points et Obtenir fichier. Et c'est aussi simple. Bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer le mode No Cube des morts vivants. Ces créatures vont nous donner des tas d'os, de minerais et, comme vous voyez, des débris et des os, d'accord? Ils vont aussi nous donner du fer. C'est un nouveau monstre qu'on peut trouver sous le nom d'Undead. Il s'appelle No Cube Undead Warrior. On le sélectionne et ici on met le nombre. Par exemple, je vais en sélectionner 100, d'accord? Alors, ces créatures, comme vous voyez, ont chacune une armure différente. En gros, tous partagent le fer, mais ce sont aussi des monstres très coriaces que vous ne voudriez pas affronter. Pas du tout, vraiment, d'accord? Voyons aussi un peu s'ils se déplacent rapidement et tout ça, d'accord? Et comme on peut voir, ils bougent assez vite. Évidemment, ils ne vont pas apparaître 100 à la fois, d'accord? Je veux vous rassurer, mais quelques-uns peuvent se générer. Donc, il faut être très prudent. Et c'est pour ça que sert le mode, d'accord? Pour ajouter un peu de difficulté et une nouvelle façon d'obtenir du fer. On pourrait même l'utiliser pour faire une ferme, pourquoi pas? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Très bien, je voulais enfin vous montrer ce mode, ce dernier mode de Ital, qui gère la génération de générateurs de pavés. Désolé. Nous allons créer un banc de pavés, comme vous voyez, et simplement l'ouvrir. Ici, nous avons la possibilité de fabriquer différentes gammes de bancs de pavés. On commencerait par le niveau le plus basique, le générateur de pavés en cuivre, qui produit un pavé par minute. Désolé. Il se fabrique avec 10 essences de feu, 10 essences d'eau, 8 lingots de cuivre et 20 de n'importe quelle pierre. Ensuite, il y a le générateur de fer, qui nécessite 40 de chaque pierre, 8 de fer et de cuivre. Nous aurions le niveau suivant, qui est le thorium, thorium ou cobalt. D'accord? Thorium ou cobalt, c'est celui-ci ici. Et enfin, on pourrait améliorer au niveau maximum avec de l'adamantite ou du mithril. D'accord? Pour l'instant, ils font tous un peu la même chose. Et le mithril et l'adamantite, les niveaux maximaux génèrent 16 pavés par minute. D'accord? En gros, la structure est qu'on place un coffre qui peut recevoir des items par le haut comme par le bas, d'accord? Et chaque minute, 16 de plus s'y ajoute, d'accord? Comme vous voyez, il y en a 32, 48 ici, pendant que j'expliquais tout ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la table, je n'ai pas mentionné son coût, mais elle vaut 10 bûches et 5 lingots de cuivre. C'est vraiment très simple, important. Des choses importantes. On a ici le Cobble Generator dans CurseForge même, et pour qu'il fonctionne, on va le télécharger, cliquer sur Fichier, 3 boutons, et obtenir le fichier. Mais aussi dans Relations, il faut télécharger le spellbook, d'accord? Sans le spellbook, le mode ne fonctionnera pas. Voilà. Avec ça, je termine les 10 modes. Dites-moi si vous voulez que j'en présente d'autres, ou si vous voulez que je parle d'un mode spécifique, je le ferai. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Très bien, je voulais vous présenter ce mode qui ajoute la pêche dans Ital, d'accord? En gros, on voit ici sur notre établi qu'on va fabriquer la canne à pêche elle-même. Cette canne à pêche nous permet simplement d'attendre qu'un poisson morde à l'hameçon. Et une fois que voilà, l'hameçon a été mordu, nous avons la possibilité d'attraper un poisson. La plupart des poissons actuellement ne sont pas comestibles.
donc ils ne nous servent pas à grand-chose. Mais ça ajoute cette mécanique de pêche qui pourrait être utile à l'avenir ou pas, d'accord? Pour l'instant, il donne uniquement des poissons, pas d'autres objets. Le créateur du mode nous a déjà dit qu'il pourrait ajouter un mini-jeu de pêche et de nouveaux poissons, pas seulement ceux de Ital, ce qui est super intéressant. Voyons s'il a un avenir, mais pour l'instant, c'est juste une canne à pêche et pas grand-chose d'autre, d'accord?